On commence timidement d'abord. C'est très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'Institut français de Madagascar pour la 12e édition des rencontres du film court. C'est un rendez-vous incontournable. Incontournable. Vous êtes là pour le prouver. Mesdames, Messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour les RFC. Et pour commencer comme il se doit, nous accueillons sur scène M. Denis Bisson, directeur délégué de l'Institut français de Madagascar. On l'applaudit s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, honorables invités, partenaires, participants, réalisateurs, publics, bénévoles, équipe des RFC, la liste est longue, je vais vous donner une très longue liste dans un instant, mais avant ça, je vois que j'ai un déroulé sous les yeux, et ce déroulé dit 14h05, Denis monte. Et je vois qu'il est 14h35, donc nous n'avons que 30 minutes de retard, dont bien sûr nous vous prions de nous remercier. Alors les 12 coups de l'horloge ont fini par sonner réellement. Vous savez que vous avez tous participé ou assisté d'une manière ou d'une autre, contribué d'une manière ou d'une autre à cette 12e édition. C'est plus que l'âge de raison, c'est presque l'âge adulte, mais c'est encore beaucoup, beaucoup de jeunesse et de promesses pour l'avenir. Et c'est ce que je voudrais saluer ici dans cette très brève introduction, c'est le potentiel considérable qui s'est une fois de plus révélé pendant cette 12e édition. Et ce potentiel, peut-être, il a été augmenté, il a été enrichi, il a été très largement partagé, puisque, me dit-on, la salle a été comble, les autres salles ont été combles. Et puis, la nouveauté de cette année, qui est une nouveauté considérable, et je salue leur présence dans la salle, eh bien, c'est l'ouverture à l'ensemble du continent africain et à l'ensemble de l'océan Indien. Et ça, c'est une grande réussite. J'imagine que Laz reviendra dans un instant sur les détails de cette édition, mais vraiment, du fond du cœur, je voulais avant tout vous remercier tous, et avant tout, tous ceux qui avaient accompli ce long voyage pour venir jusqu'ici et participer aux ateliers, participer aux kinos, présenter vos films, participer aux tables rondes, etc., et échanger les uns avec les autres. Nous vivons une période difficile, où le repli sur soi semble gagner beaucoup de terrain. Ce que nous faisons ici, c'est exactement l'inverse. C'est la promesse de l'ouverture, c'est le bonheur de l'échange, et c'est la construction d'un avenir commun. Je vous remercie, tous et toutes, d'avoir participé à ce qui est le plus important pour l'humanité, c'est le dialogue et c'est l'échange culturel. C'est très important. Mais tout cela ne se fait pas tout seul. Tout cela ne se fait pas qu'avec de la bonne volonté. Toute cette entreprise à laquelle vous participez tous les jours de votre vie et qui trouve un point culminant aujourd'hui dans cette clôture des rencontres du film court, eh bien, se fait par la collaboration, la coopération et le travail mis en commun. Un seul arbre ne fait pas une forêt, dit un proverbe malgache. Nous avons la forêt devant nous et j'entends un vent puissant bruire dans les feuilles des arbres de cette forêt. Quand on est nombreux pour traverser une rivière, on n'est pas inquiété par les caïmans. Alors les caïmans, nous les connaissons. Et pour être nombreux contre les caïmans, eh bien je vais maintenant pouvoir remercier tous ceux qui ont contribué, tous les partenaires de cette 12e édition, tous ceux qui ont fait en sorte, par leur action, par leur contribution, par leur dévouement, que cette 12e édition soit le succès que vous lui reconnaissez tous.
Au premier rang d'entre eux, je voudrais citer le Fonds multibailleur d'appui à la société civile de Madagascar, dont les représentants sont dans la salle et je vous demande de les applaudir. Leur contribution a été décisive car elle a permis à tous les invités internationaux d'être présents parmi nous ce soir pendant toute la durée du festival. C'est une contribution évidemment éminente et précieuse. Et nous espérons beaucoup que selon un autre proverbe malgache, que je relis puisque je l'ai oublié, que votre amitié, cher fonds multibailleur, ne soit pas comme un lambe en raffia, car on le met 3 fois sur l'épaule et ensuite il retombe. Donc je compte sur vous pour que le lambe ne soit pas en raffia. Merci beaucoup. Il y a ensuite l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, partenaire habituel du festival. VIMA, partenaire historique du festival. L'hôtel Sakamang, bien sûr, notre hôtel auquel nous aimons rendre hommage à chaque édition, fidèle parmi les fidèles. L'OMACI, l'Office malgache du cinéma. Le CGM, dont le directeur est ici présent. L'Alliance française de Tananarive. TV5, France Média Monde. Radio France Internationale. Nos amis du CRAM et de l'ADMC, l'Association des médiateurs culturels, qui sont dans la salle également. L'ambassade de Suisse, l'ambassade d'Allemagne, la FEPACI, dont le président est parmi nous. Je salue une fois de plus la présence du chef de l'institution. Chef me disait un jour, et il a d'ailleurs répété devant moi quelqu'un il y a quelques heures, hier soir, qu'il nous avait dit qu'il y a 2 ans que si on ne l'invitait plus, il viendrait quand même. Mais nous l'avons invité et il est venu. Merci, Cheikh. J'ajouterai à cette liste de remerciements l'Institut français, pas celui-ci, on ne va pas se remercier nous-mêmes quand même, mais l'Institut français de Paris et la Cinémathèque Afrique, très important, dépositaire de la mémoire, d'une grande partie de la mémoire du continent. C'est important également, avec des projets importants de diffusion. La CUA, la communauté urbaine d'Antananarive, Ortana, la région La Réunion, qui nous a bien aidés avec Interreg Océan Indien, Liberty 32, je ne sais pas ce que je dois dire, Air France bien sûr, Canal+, et puis un nouveau venu dans la famille, Thelma, que je salue et dont je salue la contribution. Mesdames et messieurs, j'ai été bien long, mais cette durée était nécessaire pour être sûr de n'oublier personne, et j'espère de n'oublier personne, dans ces remerciements. Mais encore une fois, du fond du cœur, au nom de toute l'équipe de l'Institut français, c'est à vous tous que j'adresse mes remerciements d'avoir été présents, et j'anticipe, d'être présents dans l'avenir pour continuer à soutenir et à participer aux rencontres du film court. Je vous remercie. Et action! TV5 Monde, la plus grande salle de cinéma en français dans le monde.
C'est parti. La clôture est lancée. Comme on dit en malgache, ni farani vomisi ventni. C'est à la fin qu'il y a le ventni. Alors, en parlant de cela, nous appelons sur scène le seul, l'unique, comme on dit en malgache, ça tavni nous vouln, plus vouln que tavn d'ailleurs. Nous appelons sur scène le directeur fondateur du festival, Laza, s'il vous plaît. Akora bien. Chers amis du cinéma, bonjour. Ça y est, nous y sommes, le samedi 29 avril à 14h, donc comme Denis l'a dit tout à l'heure, avec quelques minutes de retard. Cette séance est la 59e sur les 64 que nous avons mis en place pour cette 12e édition. Donc on va donner quelques ébus d'or aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Le cinéma enregistre le temps. Je vous l'ai dit au début que c'est l'un des leitmotifs de cette édition. Et d'emblée, j'aimerais m'adresser à tous les réalisateurs, les réalisatrices, les producteurs, les critiques en herbe et autres de cette nouvelle génération, et surtout ceux qui sont dans cette salle. On vient de passer quelques jours pleins de partage entre nous, on s'est bien amusé ensemble, on a écouté avec plein d'intérêt nos aînés, bien sûr, mais votre venue au RFC est synonyme de responsabilité. Nous sommes en train d'écrire ensemble notre histoire. Mesdames et messieurs, je vous l'ai dit, les futurs grands noms du cinéma africain sont parmi nous cette année. Vous avez pu le constater par vous-même avec leurs films, mais aussi en échangeant avec eux, car il faut aussi qu'on soit clair là-dessus. Être cinéaste africain ne se résume pas uniquement à dire action et puis couper. Il faut bien faire autre chose, il faut partager. Mais surtout, si j'avais quelque chose que j'aimerais que vous emportez avec vous en rentrant, c'est de vouloir construire notre avenir ensemble. Comme chaque année, pendant les RFC, le temps s'accélère, les temps forts se bousculent. Je ne vais pas faire un résumé de ce qui s'est passé pendant ces 8 derniers jours. Nous l'avons tous vécu ensemble. J'aimerais juste encore une fois remercier publiquement Monsieur Raymond Razonarfelu, notre parrain à vie. Monsieur Cheikh Oumar Sissoko, l'infatigable soutien de cette nouvelle génération. Monsieur Émile Abosolo Mbo et Monsieur Pedro Pimenta. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai mis un majuscule dans mon petit papier pour le nom de ces messieurs. Merci, monsieur. Je le dis souvent, mais un festival de cinéma n'existe pas sans les faiseurs de films. Donc merci à vous tous. Vos photos vont défiler, vos noms vont défiler sur l'écran. Et toujours un clin d'œil particulier aux réalisateurs et réalisatrices malakassi qui sont toujours là, année après année, malgré tout. J'espère que cette édition vous a inspiré et vous a reboosté pour la suite. Car nous le savons tous, et ça s'applique aussi à notre continent, et on a même inventé une expression pour ça, que ce continent est toujours à l'agonie mais jamais mort. On est toujours là et il y a beaucoup d'espoir. Maintenant, vous savez, en parlant de collaboration, chaque édition de chaque festival dans nos îles de l'océan Indien est un pas de plus pour le développement des cinémas de la région. Alors un grand merci à nos collègues iliens, Mohamed et David et Mohamed. Et aussi un grand merci à Colin, Teresa, Charles, Rania, Thomas, Heinz, Abel et Lorraine d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé votre passion avec nous tous et notre public. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires,
Denis a commencé à le faire tout à l'heure, car la gratuité de notre festival a un coût. Je ne peux pas tous les citer, mais il y a quelques-uns qui sont dans la salle aujourd'hui, Patrice, Sakamang, et que tout le monde. J'aimerais Vima, tout le monde, merci beaucoup. Le Fonds commun, l'OIF, je ne suis pas très fort là-dessus. En plus, je suis un peu j'ai beaucoup d'émotions parce qu'on a eu beaucoup de mal à mettre en place cette édition. J'aimerais noter également la présence de Mamtin Arsaf Mandimbia, le directeur de Scoop Digital. Il est là dans la salle, j'aimerais qu'on l'applaudisse. J'aimerais démontrer avec sa présence que nous, les acteurs du cinéma malagasy, avons les mêmes objectifs. Donc, Mamtin Msotan Fatungavano, merci d'être là. Merci à vous, public, la grande famille des RFC. Votre présence et votre soutien est notre moteur. Et pour finir, laissez-moi encore une fois remercier mes complices qui m'ont supporté depuis des années. Alors, il y a évidemment le noyau dur. Merci Denis, Bisson, Ananda, Anzara, Minou, Priska, Abder, Aurore, Mick, Larissa. Ce festival a une histoire et je ne peux pas citer tous ceux qui ont fait qu'on en arrive là aujourd'hui. Mais merci à toute l'équipe de l'IFM, Mademoiselle Dito, Christophe, Julien, Yertina, Madame Nour, la tata des RFC, Jeanne, Lisiane, Miar, Sophie, Christelle, tout le monde. Et un très grand merci à tous nos bénévoles, Bectu, de Niki, Ariel, Cav, et tout le monde, vous étiez super. Le Zébu d'or que nous offrons dans les cadres des RFC est un prix d'engagement, une distinction particulière, une responsabilité par rapport à notre cinéma et à notre festival. Mais c'est aussi un trophée de remerciement. Alors j'aimerais offrir un Zébu d'or à une personne qui a été un collaborateur exigeant, quelqu'un qui a su cultiver un débat d'idées sur notre culture, un ami, et je dois le dire qu'il va beaucoup nous manquer, monsieur avec un M majuscule, monsieur Denis Bisson, parce qu'il va nous quitter. Il a fini son passage à Madagascar, donc il va partir dans quelques mois. Je vous assure que ce n'était pas marqué dans le déroulé. Je ne l'ai pas vu. Et je ne vais pas faire comme ils font au César. Oh là là, merci tout le monde. Non, mais c'est terrible parce que je n'ai rien préparé. D'habitude, je fais semblant de préparer quelque chose. Et là, mais vraiment, je ne sais pas comment vous remercier parce que j'ai vu des gens qui ont... Une petite dernière. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Une dernière pour Denis Bisson. Nous sommes les amis du cinéma et pour bien commencer quelque chose, il faut commencer par la base. La base, c'est les jeunes. Et je vais appeler une représentante, une digne représentante de la jeunesse pétillante malgache. Minou, est-ce que tu es là? Elle est là. Applaudissements s'il vous plaît, quand même. Merci à tout le monde. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un réel plaisir que nous vous annonçons que pendant ces 9 derniers jours, nous avons réussi à réunir près de 1865 enfants pendant les RFC. Aussi, nous tenons à remercier toutes les entités qui ont contribué de près ou de loin à cette belle réalisation. Merci à vous.
Un autre point vraiment important des éducations à l'image, c'est le jury jeune. Et à chaque édition, depuis bientôt 5 ans, nous mettons en place un jury jeune avec l'association Écran Jeune qui se trouve à La Réunion. Et ce jury jeune est une plateforme qui permet de recevoir, on va dire, un jeune réunionnais et d'envoyer un jeune malgache à La Réunion pour le Festival international de cinéma jeune public de Saint-Pierre. Aussi, sans plus attendre, je vous invite à monter. Cette année, le jury jeune est composé de Dina Lava du CEG 67 hectares, Blandine Bomiadan du CEG 67 hectares, Bertrand Razafmanan du lycée La Clairefontaine, Anzara Arenasoul du lycée Jules Ferry, Nyaina Ramanatwan du lycée Moderna Peflou et Kemle Rango du lycée Bois d'Olive Saint-Pierre. Rangoa, excuse-moi. Ok. Alors, avant d'entamer les prix, peux-tu nous parler un petit peu Kemle? Donc Kemle, c'est le représentant du festival de Saint-Pierre, un petit peu du jury jeune. Salut et bienvenue à cette cérémonie de clôture du Festival des rencontres du film court. Depuis Madagascar, mais aussi nos amis internationaux de la Réunion, de l'Allemagne, de Maurice, du Cameroun, de la Suisse, de l'Afrique, du Maroc, de l'Algérie et de la France. Nous sommes hyper fiers de clôturer ce festival avec toute cette diversité. Et je laisse maintenant la parole à notre président élect, notre président du jury jeune, Bertrand. Bonjour. Je m'appelle Razafman Bertrand et je suis le président du jury jeune. Le jury jeune est composé de jeunes de 14 à 17 ans, venant d'écoles différentes, voire de pays différents. Et pendant une semaine, on a regardé vos courts-métrages, vous, les cinéastes et réalisateurs présents dans la salle. Et on s'est départagé pour désigner un vainqueur dans chaque catégorie. Bon, en vrai, on l'a fait il y a 2 heures, mais... Et on a noté ces films selon différents critères. L'image et le son, tout d'abord. Le scénario et le jeu d'acteur pour les fictions. Et la thématique et l'originalité pour le documentaire. Hormis ces critères, nous avons tous nos opinions personnelles. Avant de passer le micro à Mademoiselle Mine pour la nomination des films hors champ, je tiens à vous dire que chaque minute de projection passée ici a été un véritable plaisir pour nous. Merci. Alors, les nominés pour la catégorie hors chanson, normalement, on a une image. Bon, je vais passer directement la parole à toi. Non, Le vainqueur de la catégorie hors champ est son film Mon Job de Michael Dominique Radionarvel. C'est un court-métrage qu'on a trouvé particulièrement amusant dans sa thématique et dans sa réalisation. Le jeu d'acteur est excellent et l'image est bien traitée et le montage est dynamique. C'était bien trouvé, très original. Félicitations. Bonjour à tous. Vin Mendes a été notre choix pour la catégorie documentaire. Vin Mendes a été documentaire et plus que pour touchant, c'est un triste mais un véridique pour la plupart des pays africains. Ça a été très bien raconté et aussi bien réalisé. C'est pour ça qu'il a été primé. Et merci à tous. Donc du coup, on va inviter le Lawrence, si tu es dans la salle, parce que tu es le prix du jeune public pour la documentaire. On applaudit jusqu'au bout, s'il vous plaît. Juste s'il vous plaît.
Donc ma catégorie préférée. Le vainqueur de la catégorie fiction est The Storyteller d'Alex Emmanuel. C'est un film qu'on a trouvé particulièrement touchant dans son scénario, aussi bien que dans son approche. Les acteurs sont géniaux. Ils arrivent à dégager des émotions et au final, on est captivé dès les premières minutes du film. Rien que pour ça, vous méritez un Oscar. Et comme le réalisateur n'est pas avec nous, encore un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Et alors, avant de redescendre, on va faire un tirage au sort pour savoir qui d'entre les cinq malgaches, lycéens malgaches partira pour le festival de la Réunion. Donc, on va demander à Kemley de faire le tirage. Et the Oscar goes to Blandine Baomiadana. Et du coup, un petit mot. Merci beaucoup. Ok, on va demander à nos jurys jeunes de descendre et que la fête continue. Merci. Merci à nos jurys jeunes. Pour des jeunes, ça envoie, hein. Vous avez vu, c'est ça l'avenir du cinéma malgache, du cinéma de l'océan Indien. On les applaudit, s'il vous plaît, quand même. Et bon vol pour Seb qui partira, bien sûr. On enchaîne avec le prix hors champ. Une nouvelle catégorie. J'appelle Ananda pour présenter ce prix, si elle est là. Elle est là. Bonjour Gad, bonjour à tous. Bonjour, explique-nous ce que c'est. Alors, justement, cette année, vous avez pu le constater, toutes les compétitions sont ouvertes au continent panafricain. Et du coup, on a reçu énormément de films. On a reçu des films d'un très haut niveau. Et malheureusement, on ne peut pas faire rentrer tout le monde dans les compétitions officielles panafricaines. Cependant, lorsqu'on a regardé les films, on a vu qu'il y en avait qui se démarquaient, souvent des talents émergents, qui avaient un regard intéressant, qui étaient un petit peu hors du ton, un petit peu hors champ. Mais on trouvait que c'était intéressant qu'ils aient une place en compétition, parce que c'est des réalisateurs qu'on a envie de soutenir, c'est des gens qui ont quelque chose, et même s'il y avait encore quelques petites faiblesses, ou alors qu'ils étaient hors du ton, c'est-à-dire un petit peu plus web documentaire ou bien reportage télé, on a envie de servir aussi de tremplin pour que ces jeunes ils continuent à faire des films, et surtout qu'ils nous en renvoient l'année prochaine, en espérant que ça rentre dans notre compétition panafricaine officielle. Alors, il y a un jury, bien sûr, pour ce prix hors champ. Le jury est composé de Colin Dupré, qu'on applaudit, s'il vous plaît, il est là. Qu'on invite d'ailleurs à monter sur scène. De Lorraine Ransan, elle est là également. De Nicolas Djouari. Et pour remettre le prix, nous demandons aux partenaires Vima, dont la représentante est Larissa Ratsirek. Si vous êtes là, on vous invite à monter sur scène également. Je vais remettre le micro directement à Colin qui va nous expliquer les délibérations et nous dire quel est le lauréat de cette compétition. Alors, bonsoir à tous. Je fais comme si c'était le soir, c'est cérémonie clôture. Alors, effectivement, on a décidé de primer un film. Je parle vraiment au nom du jury. Il manque quelqu'un dans le jury. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Il en est vraiment désolé. Les débats ont été vraiment intéressants, assez animés, mais rapidement, le film qu'on a décidé de primer a fait l'unanimité. On était tous d'accord là-dessus. Malgré des défauts encore présents, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un prix aussi d'encouragement. On a remarqué dans ce film une réelle volonté de faire du cinéma, et c'est ça qui nous a attirés, et c'est ça qu'on a voulu récompenser. Et on espère notamment qu'avec ce prix, ça permettra à son auteur de poursuivre cette démarche et de continuer à faire du cinéma.
La plupart des codes du genre sont présents dans ce film-là. C'est pas forcément un genre facile. Nous l'espérons. Cette personne-là pourra continuer à faire du cinéma grâce à ça. Et donc, le prix que nous avons décidé d'attribuer à... Je contrôle juste le déroulé. C'est l'habitude. Le prix est donc attribué à Mademoiselle Miarine Zatouf-Sen Ranaïgo-Arissou pour son film Chan Bung Misronun. Un petit mot peut-être? Je sais plus quoi dire. Lamaku. Lamaku. Apérel. Atambar. Merci beaucoup. Je tiens à remercier en premier lieu les organisateurs et les membres du jury de cette 12e édition des CRFC. J'adresse également mes remerciements aux membres de PIC Madagascar. Vous pouvez vous lever un peu pour qu'on vous voit aussi. Merci également à la famille, à tous les amis et aussi au grand public. Voilà. Merci. Merci à tous. Donc, cinéaste et animatrice aussi en même temps. Merci. On va visionner ce film, si vous voulez bien. C'est parti. Il dort un peu là-haut. D'accord. Il n'y a pas que moi qui vois. C'est le DCP qui se fait sauter. Bien sûr, c'était pas ça le film. Hein. Au cas où vous posez des questions, c'était pas le film. On va peut-être le visionner juste après. On tient juste à remercier le public à venir aussi nombreux chaque année. Chaque année, sans vous les RFC, c'est rien du tout. On vous applaudit quand même pour ça. RFC 12. Quand je dis RFC, vous dites 12. RFC 12. RFC 12. Alors pour les malgaches, c'est un peu rigolo parce que 12, ça veut dire aussi autre chose. Expliquez entre vous, c'est ça aussi l'échange. S'il y en a qui ne comprennent pas, vous pouvez vous l'expliquer. RFC 12. Merci. Alors, si le film est prêt, je peux m'en aller. Apparemment non, donc on enchaîne. C'est parti. Alors, prix Label FEPACI. Le FEPACI, vous le savez, c'est la Fédération panafricaine des cinéastes, dont nous avons le secrétaire général ici avec nous, qu'on applaudit, mesdames et messieurs. J'invite monsieur Cheikh Oumar Sissoko à venir sur scène. Il fait partie du jury de ce label. Nous appelons également monsieur Thomas Lesourd, nous appelons Émile Abosolombo, monsieur Hans Hermans et Raymond Radzonarvel, parrain à vie. Je note que Hans Hermans est le directeur d'Interfilm Berlin. Ils sont là, des grands messieurs. On les applaudit pour monter sur scène. Par la même occasion, j'invite Mohamed Saïd Ouma, membre du bureau de la FEPACI, à remettre les certificats pour ce label. Il est là aussi, je pense. Voilà.
Monsieur. Alors, Monsieur Cheikh Oumar Sissoko, parlez-nous de ce label, parlez-nous de FEPACI également. C'est moi-même qui va nous parler du label. D'accord. Le tribune, c'est fait pour ça. Mohamed est le secrétaire régional de la FEPACI. Secrétaire régional de la FEPACI, Océan Indien. Donc on l'applaudit pour ça aussi. Bonjour. Alors bonjour, donc la Fédération panafricaine des cinéastes est une fédération qui est née dans les années 60 et qui a 17 secrétaires régionaux répartis sur tout le continent africain et dans les diasporas. Depuis l'année dernière, à l'initiative de Cheikh Oumar et de nos collègues Laz et d'autres, on a décidé de créer un prix FEPACI qui est simplement de pouvoir aider à la promotion d'un film, d'un jeune auteur ou réalisateur d'Afrique ou même de la diaspora, pour faire tourner son film dans les festivals. Il faut savoir que les 17 secrétaires régionaux, la majorité d'entre eux sont aussi des directeurs de festivals. Ça veut dire que le film qu'on va primer tout de suite à l'instant pourra tourner dans une vingtaine de festivals internationaux, que ce soit sur le continent, en Europe, dans les Caraïbes et en Amérique latine. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et concis et je vais laisser le jury nous donner sa délibération. Alors, qui sont les films primés label FEPACI cette année? Voilà. Mes chers compatriotes, obligé. En ouvrant sa compétition au cinéma panafricain, les RFC ont fait encore un pas en avant dans leur invitation à la découverte, au rêve et au voyage, par écran interposé dans un pays trop souvent coupé du reste du monde. Nous sommes très vite tombés d'accord sur les qualités évidentes des deux films que nous avons choisis, pas seulement pour leur qualité d'écriture ou le professionnalisme de leur mise en scène, mais pour leur vision originale, artistique, poétique, sur des problématiques concrètes. C'est stressant tout ça. Le hasard a voulu que les deux films choisis pour voyager et porter leur message à travers les 20 festivals labellisés FEPACI, parlent de voyage. L'un d'entre eux parle d'un aller, l'autre d'un retour. L'un est une promesse et l'autre un bilan. Ils ont réussi chacun à leur manière à parler de migration, sans i, non comme d'un problème politique ou d'un quelconque misérabilisme, mais par le prisme de l'accomplissement de l'être humain, par la découverte, le rêve et le voyage. Merci alors. Quelqu'un d'autre voudrait dire les titres? Il y en a un peu qui travaille, je vous en prie. Raymond. Le premier film sera annoncé par Émile. C'est parti. Suspense. Parce qu'ils m'ont piégé pour que je parle, donc faut que je... Alors, des films qui ont été... pardon, d'abord, bonjour. Les deux films qui ont été primés, on a eu du mal à choisir parce que les deux avaient beaucoup de qualités similaires, malgré quelques petites erreurs encore, mais c'est absolument normal. Et les deux sont « Je te promets ». Je te promets. Et et l'autre film, c'est Dem Dem. Parti. Dem Dem. Donc, ce sont les deux films labellisés FEPACI cette année. L'heure est à la joie, à la fraternité aussi, ça se voit. Un tonnerre d'applaudissements.
Alors, les certificats. Alors, je te promets, le réalisateur a dû prendre l'avion. Demdem, son réalisateur, reçoit des mains du directeur, du secrétaire général régional du FEPACI son certificat. On l'applaudit, s'il vous plaît. Un petit mot. Bonsoir ou bonjour tout le monde. Je ne peux pas casser mon émotion. Je suis profondément touché par le festival et l'accueil et tout. Vraiment, je félicite l'initiateur et tout le monde. Je suis vraiment... je ne veux pas... merci. Merci à nos membres du jury. Nous félicitons le vainqueur. Nous avions eu Cheikh Oumar Sissoko avec nous, secrétaire général de la FEPACI, Hans Hermans, directeur de Interfilm Berlin, Raymond Radjonarvel, qu'on ne présente plus, parrain à vie, Thomas Le Sourd qui nous vient de Trouville. Alors, je viens d'avoir des confidences. Non, je vais y aller. Nous avons eu des confidences par rapport à M. Thomas Le Sourd. C'était quoi d'ailleurs ? Il vient tellement ici souvent qu'on l'appelle l'autochtone. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Monsieur Émile Aboussombo, merci d'être là avec nous. Et Monsieur Mohamed Saïdouma. Merci à vous. Vous pouvez aller reprendre vos places. Et bien sûr, nous allons visionner les 2 films primés. On l'a ou pas? On l'a, en principe. On enchaîne. Nous allons parler maintenant du fonds Serasari. J'invite le directeur fondateur du festival à monter sur scène à mes côtés pour parler de ce fonds importantissime. N'est-ce pas, monsieur? Un micro comme ça? Bon, bonjour tout le monde. Maintenant, la pression est... Donc, je suis plus détendu. Je pense que les films, on va les passer tous à la fin parce que la Jirama n'est pas notre ami. Donc, on va enchaîner on va pas suivre on va jeter le déroulé. Donc, le fonds Serasaria, donc c'est un fonds qu'on a créé en 2011 qui nous a permis de produire jusqu'à maintenant 7 films, dont des films d'animation, des documentaires, de la fiction. Et à partir de cette année, on a vu que qu'il suffisait pas d'avoir un peu d'argent. Dans ce fonds-là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent. Il y a autour de 10 000 € à chaque fois. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent. Et qu'il ne suffit pas d'avoir un peu d'argent pour faire des bons films. Donc on a voulu étoffer un peu le concept. Donc on a lancé un appel à projet il y a quelques mois maintenant. Et cette année, je vais appeler encore une fois Heinz Hermans. Heinz, can you come please on the stage? Et monsieur Ekehart aussi, hein, pour parler de... Venez, monsieur, venez. Et Madame Vima, Madame Mercedes, je l'ai aperçue tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un de Vima est là? Donc, oui, elle est là. Donc, est-ce que vous pouvez aussi venir nous rejoindre?
Ils vont expliquer un peu leur part dans la partie de ce fonds. Et de toute façon, l'annonce du gagnant, on le fera avec l'annonce du prix du public à Tuléar le 2 juin. Heinz, can you say? Ja, also ich soll jetzt. So I explain what's going on. Okay, bonsoir à tous. Je suis très désolé à donner une autre fois ce prix pour venir à Berlin. And Eckhard will help me maybe to translate, or someone else. You or him? Ça va en anglais ou on traduit? Ça va, hein? Okay. Ça va. Vous allez montrer votre niveau en anglais quand même aujourd'hui. Ah, il était temps. No, someone has to translate it. I know not so many people understand English. So I think for the last, it's the 7th time. Actually, like the last 7 years, Interfilm and me, we created a prize that some winner from the RFC comes to Berlin to go to a school and improve the filmmaking. Ils ont compris apparemment. Ça va. Ça va, hein? Merci. Oui, il a dit que voilà, tout est bon, joli, tout ça, Madagascar. Et que, voilà. So you will translate? Yeah. I just did that. So to say it again, the prize is there for 7. I think it's the 8th year even. Yes. Yeah, oui. And donc c'est la 7e année, oui. So the prize is that one of the competition winners come to Berlin to go to a school to improve filmmaking and learn more about filmmaking. Voilà. Donc le prix qu'on va donner, ce qu'il ne dit pas, c'est que le lauréat, il va habiter chez lui. Yeah, and they live in my house, yes. You translate now. So one question, Heinz. Why is it always young, beautiful Malagasy ladies? It's not my decision who comes. I know it. Donc voilà, il a dit que le cinéma malgache, ça va beaucoup mieux maintenant. And I know, and Firoza came two time in a row, and I was happy to welcome her. Voilà. Donc ce qui va se passer. I wanted to say last time I even there was somehow there were 2 people staying in my house because some Sid was winning a prize in La Réunion, but somehow he ended up in Berlin. Oui, donc l'année dernière, il y avait 2 personnes qui étaient chez lui, parce que Sid aussi, il avait gagné un autre prix. Il devait aller à La Réunion, mais on a dû faire autrement et il a atterri à Berlin. C'est beau le cinéma. Hein. Ça fait voyager. So I'm happy that we can continue with this. It was this year very difficult because it's always a big struggle with the Ministry of Foreign Affairs to get support and the money, and we tried to also put something in from Interfilm, but I'm happy that we worked it out, that it will happen again. Thank you. Ouais, donc ça a été difficile vraiment cette année, on a vécu ça avec lui, parce qu'il faut savoir aussi que le MAE allemand finance aussi ce fonds, et avec Interfilm bien évidemment, et donc tout le monde est content, il est lui le premier content qu'on puisse continuer les choses. Voilà. Maintenant on attend. Ah ouais. En effet,
c'est depuis des années qu'on collabore avec Heinz et son festival, mais en effet, c'est une collaboration tripartite, on dit. Hein. J'apprends encore. Voilà. Donc, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est le CGM, c'est Interfilm et c'est le... Comment heißt die Schule gleich wieder? The Art on the Run School in Berlin. Donc, parfois, le financement, c'est comme ci, finalement, comme ça, mais on trouve toujours une solution, même si parfois, ce n'est pas toujours très facile. Bon, l'autre partie du CGM, et ça, nous tout seuls, c'est une des prix des 20 ans. Donc, depuis l'année dernière, c'est un mois de tournage avec un équipement complet du dernier cri, donc son, lumière, image, tout est là. Et donc un des gagnants, on verra tout à l'heure lequel, aura gagné un mois de tournage avec notre équipement. C'est-à-dire, nous, on met à la disposition l'équipement technique, mais lui, le réalisateur qui a gagné, va mettre en place sa propre équipe. Voilà. Merci. Et oui, on ne va pas oublier. Merci. On ne va pas oublier aussi Vima. On va lui donner la parole. Il faut un peu de féminité dans tout ça. Elle s'appelle Larissa Ratsirek et elle représente Vima. Bonjour à tous. Il n'était pas prévu que je fasse un discours. Je suis très surprise. En fait, Vima, Vision Madagascar, est partenaire des rencontres du film court depuis ses débuts. Et c'est avec grand plaisir que nous renouvelons notre partenariat depuis le début. Et nous comptons renouveler encore l'année prochaine. Pour les 15 ans à venir. À venir, bien sûr. Même plus, pourquoi 15 ? Au moins 15 ans. Après, on va faire autre chose. Mais, merci beaucoup à Vima. Hein. C'est vrai que Vima, c'est l'un de nos partenaires qui sont... Mandjinjin, ça y est, je ne sais pas comment on dit ça. Ils sont... discrets. Tout à fait. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc le résultat de tout ça, on l'annoncera pendant le prix du public, quand on va annoncer le prix du public à Tuléar le 2 juin. Avec d'ailleurs le prix du public sera annoncé, le prix Serassar également. Et pour parler du prix du public, nous appelons sur scène tout de suite Thomas Le Sourd, encore une fois, et Aurore Brosset de l'IFM pour parler de ce prix du public. Mais nous remercions chaleureusement nos invités qui sont montés sur scène pour nous parler du fonds Serassar, un fonds importantissime, nous le rappelons encore une fois. Alors, Thomas, Aurore, on vous accueille sur scène. Bonjour, voilà. Alors le prix du public, ça nous permet de vous parler d'un partenariat qui est très très important aussi pour les RFC. C'est le partenariat que nous avons avec le réseau des Alliances françaises à Madagascar. Le réseau des Alliances françaises, c'est 29 alliances françaises qui sont réparties sur l'ensemble du territoire de Madagascar. Et cette année, 15 d'entre elles vont projeter les films qui sont en compétition nationale et vont ainsi participer au vote du prix du public. Donc c'est vraiment un partenariat très important qui permet au festival d'avoir une envergure nationale et de présenter les films des réalisateurs malgaches sur tout le pays et pas seulement à Antananarive. Donc je vais vous présenter toutes les alliances qui participent cette année au RFC. Donc on a l'Alliance française d'Antsirabe, de Fianarantsoa, Tuléar, Tamatave, Diego Suarez, Majinga, Ambatondrazak, Amboustre, Manakar, Morondave, Sainte-Marie, Sambave, Fort-Dauphin, Ansoï et en ce moment même Siromandit qui présente les films cet après-midi. Voilà, un grand applaudissement. Ouais.
Je n'ai pas cité l'Alliance française d'Antananarive, mais évidemment, elle fait partie des partenaires fidèles des RFC et elle projette des films jeunes publics tous les ans pendant la semaine du festival Atana. Donc on les applaudit aussi. C'est le moment de parler aussi du prix public Air France et Trouville. Je pense que le plus à même d'en parler, c'est notre ami. Le vol était sympa avec Air France. On mangeait pas très bien, mais on a bien atterri, donc finalement l'un dans l'autre, ça se... Non, pour Air France, je sais pas trop comment ça se passe, mais je peux vous dire qu'au final, le gagnant du prix du public est, comme tous les ans, invité à participer au Festival Off-Court en septembre. Il est invité à participer à nos laboratoires de création, donc qui sont un peu l'équivalent du kino qu'on a fait cette semaine ici. Mais effectivement, le laboratoire kino chez nous est un peu plus, je dirais, sponsorisé et aidé par des professionnels avec des réalisateurs, des chefs-op, etc. Et donc ils auront l'occasion de réaliser un film professionnel en une semaine, donc, et c'est bien. Et je l'avais pas écrit avant celui-là, donc forcément ça marche moins bien. Ça marche. Merci de nous avoir parlé de ces deux prix du coup. Donc on attend le résultat pour le prix du public le 2 juin à Tuléar, c'est ça? Ouais. Tout à fait, merci. Alors on enchaîne, maintenant on entre dans les choses sérieuses. Ça ne veut pas dire que les présidentes ne l'étaient pas. Oui. On va pouvoir regarder les films maintenant. On peut regarder les films maintenant. Oui. Donc je peux me reposer un tout petit peu. C'est parti. Voilà donc au cœur du cinéma africain, mes amis, mesdames, messieurs. Nous enchaînons avec un des moments les plus attendus de cette cérémonie de clôture également. C'est la remise du Zébu d'or documentaire panafricain. Alors, les nominés sont Faku No Déchets, de Fifalina Nantenen, il est là, on l'applaudit s'il vous plaît. Jeu d'enfant de Jeannot Herménégilde Razafi Tiadnouna dit Gilde. L'absence de Awa Alio Ndiaye. Them and Us de Laurence Agbetsisse et Julie Anne Melville avec son documentaire 4 ans après. Pour remettre le Zébu d'or, nous appelons sur scène les membres du jury, mais avant, je tiens particulièrement à le mentionner parce que sans ce monsieur, il n'y aurait pas de Zébu d'or. L'objet, je veux dire. Il s'appelle Dieudonné, c'est lui qui est le concepteur des Zébu d'or. Il est dans la salle, je lui demande de se lever s'il est là. Est-ce qu'il est là? Alors, s'il n'est pas là, je vous demande d'aller le voir dans son atelier à Mboumanamboul, ça lui fera plaisir également. Alors, les membres du jury pour le Zébu d'or documentaire, Raswanev Touvnien, Mohamed Saïdouma, Pedro Pimenta, Guillaume Ronglan et Brandt Philippe. Ils vont vous présenter alors le lauréat. Mais pour remettre le prix, j'appelle sur scène du comité de pilotage du Fonds commun multibailleur d'aide à la société civile malgache, Madame Rinja Ramyaraman, s'il vous plaît, qui est un des grands partenaires, représentante des grands partenaires de ce festival. Donc, chers membres du jury, il faudrait un micro ou aller au pupitre également, ça peut marcher. On vous écoute. Nous, le jury, avions à primer un film documentaire parmi 5 gestes cinématographiques de qualité inégale. Ce qui a primé dans notre choix était la cohérence entre le point de vue d'auteur et le dispositif filmique pour servir ce propos. Filmer le réel, c'est l'empathie, mais l'empathie seule ne suffit pas.
Filmer le réel, c'est l'immersion, mais l'immersion seule ne suffit pas. Filmer le réel, c'est la distanciation, mais la distanciation seule ne suffit pas. Il faut ces éléments et bien d'autres encore, qu'il faut relier à ce qui nous lie intimement à un sujet. Pour avoir su trouver une narration claire, forte et lucide, pour avoir su trouver une esthétique en adéquation avec son geste de cinéma, pour avoir su trouver cette cohérence entre le fond et la forme, le Zébudeur panafricain documentaire est attribué au film L'absence de la réalisatrice malienne Awa Alioune Ndiaye. C'est l'absence qui remporte le Zébudeur documentaire panafricain cette année. On l'invite sous vos tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît, à venir sur scène. Récupérer son prix des mains de Madame Rinja Rameramanen. Un petit mot. C'est l'émotion. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie. Ce film, l'absence de mon père dans ma vie, ça m'a beaucoup aidé. Je dirais ça m'a guéri ça m'a fait sortir de ma solitude. C'est un film, pas seulement un film, ça a été en thérapie pour moi. Et le trophée, c'est pour mes frères, mes sœurs. Lazare, je ne saurais comment vous remercier. Ces moments, pour moi, ils étaient forts. Des personnes, ces réalisateurs, ils sont fantastiques. Je vous aime. Merci. C'est ça la beauté du cinéma africain. Merci à nos membres du jury. Merci à Madame Rinja Rameramanen du Fonds commun multibailleur d'aide à la société civile de Madagascar. Et sans plus attendre, le film L'absence.
C'est un travail fastidieux, très, très bien. Justement, on va les appeler à monter sur scène. À commencer par David Constantin. Applaudissements s'il vous plaît. Firoza Houssen, Ludovic Rangia Manansou, Charles Grandjean et Rania Wonogou. Jusqu'au bout, s'il vous plaît, quand même. Alors, on donne la parole tout de suite à un membre du jury. Réalisateur en compétition. Vous avez un pupitre, monsieur. Bonjour. Au fait, je n'ai pas préparé de discours parce que c'est tout à l'heure qu'il a... En fait, dans la majorité des films qui ont été jugés, tous pris par leur qualité, et même moi, je n'aime pas trop en fait noter les films parce qu'ils sont dans leur même si dans leur genre, dans leur façon de, dans les regards des réalisateurs, ils méritent tous le Zépitor. Enfin, c'est mon avis. Bon, comme on m'a donné la parole, je profite pour dire aux réalisateurs, à mes confrères, au fait, Takafoot Peti, compétition fait fiction tia, et Enganetika. J'espère que pour la prochaine édition, on va faire mieux que voilà les films qui sont sélectionnés ici. Voilà. Maintenant, pour attribuer le... Je pense que vous avez donné une mention. Une mention spéciale, c'est ce qu'on a noté ici. C'était un dernier assez fort. Oui, ok. En fait, on a choisi une mention spéciale parce qu'on s'est dit, non, un seul film à primer. Donc on a choisi un film qui a un univers, un regard qu'on aime beaucoup, qui nous a touchés. Et ce film qui est nommé dans la catégorie mention, notre mention en fait c'est Dem Dem. Dem Dem, mention spéciale du jury. Nous accueillons encore une fois son réalisateur à monter sur scène. Et je vais appeler en même temps Mamtina Rasaf Mandimp. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le cinéma malgache, Malagas, nous avons les mêmes objectifs. Et lui, il est là pour ça. J'aimerais qu'on fasse une photo gros plan après avec monsieur. Dem, ouais. Bon, merci. Tout à l'heure, j'étais très ému. C'était très plein d'émotions. Je ne pouvais pas parler. Mais là, ça fait l'occasion de dire que le film est un travail d'un tout un groupe de jeunes passionnés du cinéma. D'abord, je cite les deux co-réalisateurs, Christophe Rollin et Marc Requia. Ils ne sont pas là. Et, tous les membres de Ciné Banlieue de Dakar, c'est un ciné-club qu'on anime là-bas et il y a un fou énergie de cinéma passionné. Et voilà. Et sans oublier aussi Monsieur Abdelaziz Boy, un vieux qui nous cesse de nous encadrer, de nous montrer la voie. Merci. Et pour dire aussi un mot sur le film,
Ce film, c'est mon idée. Et cette idée, c'est... j'ai voulu traiter l'immigration avec une recul différent. Et c'est ça qui est venu l'idée. Et puis les autres sont venus produire et aider, co-réaliser avec moi. Merci. Merci. Demdem qui reçoit donc la mention spéciale du jury. Un prix qui lui a été remis des mains de M. Mamtin Alazaf Mandimbi, président-directeur général de Scoop Digital. Et maintenant, les nominés pour la catégorie prix d'interprétation masculine. Il y a Tarek Atrous dans Un homme de théâtre. On l'applaudit s'il vous plaît. Okezi Moro dans Le narrateur. Gérard Essamba dans Waltz. Christophe Doyen dans Je suis un Blanco. Et Dial Thiam dans Demdem. Alors, chers membres du jury, qui est le lauréat? Expliquez-nous d'abord comment ça s'est passé. Vous voyez, on a beaucoup de peine à se mettre d'accord jusqu'au bout. Comme il n'y a pas de prix d'interprétation féminine, je proposerais que ça soit une femme qui... Oui, je pense que c'est bien. Alors, personne n'a rien préparé, mais bonjour tout le monde. Alors, pour la pertinence de son discours et pour... la force de son jeu dans les deux univers que le réalisateur l'a installé, nous avons décidé de donner le prix de la meilleure interprétation masculine à... à Tarek Atrous dans Un homme de théâtre. Il est là, ému bien sûr. Je demande à Gégera Samuel de remettre ce prix d'interprétation masculine. Donc ce zébu qui sera remis par Monsieur Gégé à Tarek Atrous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الحضور، عزيزاتي، أنا جد سعيد لتواجدي معكم هنا بمدغشقر. Traduction, s'il vous plaît. J'aurais pu traduire, mais je m'abstiendrai. Vous comprendrez pourquoi. Là, j'ai une demande. J'appelle maintenant immédiatement Rabah et Aïssa. C'est grâce à eux je suis là. Ouais. Pourquoi tu nous fais ça? Ah, c'est le mien? Bon, pour traduire un peu ce qu'il venait de dire, il vous a dit salam alaikum. Ana Jidou Saïd, Likaouni Hona. Donc, il est tout content d'être ici. Nous aussi, en fait, je ne saurais pas quoi dire, mais on écrivait ce film, il était avec nous, et on lui a mis la pression, car on lui a dit on va faire un film avec un seul acteur, tu vas le porter sur tes épaules. Et ça va être chaud pour toi, quoi.
Et là, quand je vois ça, merci Tarek. Merci à vous aussi. Ben, je l'ai touché, voilà. Je ne vais pas être long, je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée. Je reçois un mail pour me dire qu'on était sélectionné au Bangladesh. Et j'appelle Rabat pour lui dire notre film, Un homme de théâtre, a été sélectionné à International Independent Short Festival. Et Rabat, il appelle Tarek. Après, le soir, je vois Tarek, il me dit « Et qui va aller à Madagascar ?» Je lui dis « C'est Bangladesh, c'est pas Madagascar. T'es là avec le Zébu à Madagascar. » Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Merci à Gégéra Samuel également. Et nous allons visionner ce film donc avec un seul acteur, un homme de théâtre. Les membres du jury fiction panafricain, David Constantin, Firoza Houssen, Ludovic Rangiamanantsu, Charles Grandjean et Rania Wonogu. On va les applaudir une dernière fois, s'il vous plaît, pour remettre cette fois-ci, du coup, le meilleur film fiction. Alors, à qui revient le Zébu d'or fiction panafricain cette année? Qui va nous dire quelques mots sur... On vous écoute. Comme je suis le seul à avoir préparé correctement cette affaire, je vais parler. Donc, pour la poésie dans laquelle ce réalisateur a réussi à nous embarquer tous, et pour la justesse de son regard sur un propos qui nous a tous touchés, le prix du meilleur film et donc du meilleur réalisateur est attribué à Mohamed Yarghi pour Je te promets. Je te promets. Le meilleur film qui reçoit donc le Zébu d'or panafricain de la catégorie fiction cette année. Mais voilà, notre cher Mohamed est déjà parti. Il est dans l'avion avec son Zébu d'or entre les mains. Ça a été prévu, hein, bien sûr. Alors... ça là, très bien, on fait ça. Alors, on fait comme si de rien n'était. Zébu d'or, panafricain, oui, pardon. Moi je suis chaud hein, quand on me dit de répéter. D'accord, ok, c'est parti. Alors, mesdames et messieurs, Zébu d'or, panafricain, catégorie fiction, c'est maintenant... Ok, d'accord, ok. Je me mets où? Là? C'est mon premier film. Mesdames et messieurs, fiction... attends, on refait ça. Mesdames et messieurs, Zébu d'or, panafricain, catégorie fiction. On va savoir maintenant qui est le réalisateur qui a fait le meilleur film dans ces RFC. Donc alors pour la justesse pour la poésie dans laquelle ce réalisateur a réussi à nous embarquer, pour la justesse du propos qu'il nous a proposé sur une thématique qui nous a tous touchés, le prix du meilleur film et donc du meilleur réalisateur est attribué à Mohamed Yarghi pour Je te promets. Je te promets de... Avec le stand innovation du public et de ses confrères réalisateurs, c'est magnifique. Très bien. Lui aussi, il nous a fait une vidéo. Oui.
avec un petit problème de son parce qu'on a voulu vraiment avoir son... Voilà. C'est quelques mots par rapport à ce prix. Donc, nous remercions les membres du jury. La poignée de main fictive. Donc, qui va faire la poignée? D'accord, ok. C'est parti. Il est là, il va monter. À la 1, j'ai toujours rêvé de dire action. À la 1, à la 2, à la 3 et... Action. Merci à nos membres du jury. Et nous allons visionner une vidéo donc, que Mohamed a préparée. Il y a un petit problème de son, mais voilà, on va s'en sortir. C'est parti. J'ai le Zébu d'or. Merci. Merci au public de Tana, de Madagascar. Merci aux membres du jury qui ont pensé et qui m'ont honoré par ce prix. C'est un prix que je dédie à toute l'équipe parce que quand on fait du cinéma, c'est un travail de groupe. Peut-être que c'est moi qui est là aujourd'hui, mais c'est toute une équipe. C'est toute... comment dire, c'est tout le monde et je remercie ma famille parce que pour faire du cinéma, il faut être soutenu et la première personne, c'est sa famille. C'est pas évident, mais on tient le coup et tant qu'il y a des trophées comme ça nous encourage encore à continuer et je dis merci au public de Tana que j'ai connu ici dans la salle de l'Institut français. Et à très bientôt avec un nouveau film, Inch'Allah. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la finale. Alors, dans les films américains, on aurait vu des effets de lumière et tout ça. Pour l'instant, on n'a que Laz. Qui est pas mal, là, non plus. Qui est pas mal, d'ailleurs. Merci beaucoup. Je peux vous dire qu'on en a chié pour en arriver là. Il est quelle heure mais on est très content que vous avez accepté notre invitation. Et comme vous vous en doutez, il y a plein de gens derrière. Je vais appeler, tout le monde va monter aujourd'hui. Merci beaucoup tous nos invités. Comme je vous ai dit, là on a donné quelques ébus d'or, mais c'est pas le plus important. En tout cas, j'aimerais que pour cette nouvelle génération, on joue le jeu de la compétition, mais il y a autre chose beaucoup plus important et j'espère que vous l'avez compris avec nous. Je vais appeler Monsieur Raymond Ratzonalfeld pour faire le clap de fin. Je vais appeler Monsieur Denis Bisson, toute l'équipe de l'IFM, Yanzar, tout le monde, Min Ralentement, venez, Mika, Christophe, David, l'informaticien, tout le monde, Christophe et Ertine, les projectionnistes. Venez, ça va marcher tout seul, venez. Et tous les réalisateurs en compétition. Venez, s'il vous plaît. Tous les membres du jury. Émile, Cheikh Oumar Sissoko, tout le monde, toute la salle. On n'arrête pas les applaudissements tant qu'ils ne sont pas tous ici, s'il vous plaît. On va faire les photos. Colin, venez tout le monde. On va démontrer qu'on est nombreux. Venez. Tout le monde, tous les bénévoles, tout le monde, Niki, les bénévoles, venez. Aïssa. Tout le monde, et encore une fois, merci beaucoup. Les dates des 13e rencontres du film court, ce sera du 13 au 21 avril 2018. Deadline, c'est le 19 janvier pour nous envoyer les films. Donc retenez bien en tête, on va commencer un vendredi 13 l'année prochaine.
Vendredi 13, On va faire de la place à l'entrée pour nos amis. Voilà. Il faut aller jusqu'au bout ici. Vous voyez un peu le monde qui est derrière toute cette édition. Heinz, venez pour la photo. Mais ça, c'est pas grave. La scène est large. Bonsoir. Alors moi je fais comme à la maison, du coup je pique le micro au directeur parce qu'il y a quand même quelqu'un qu'on n'a pas encore félicité, c'est Laz, mon petit Lazounet. Alors on peut le féliciter. C'est un peu ça l'idée. Les RFC c'est du monde, hein. Mettez les bénévoles devant parce que bon. Hein. Donc maintenant, on va faire le clap de fin. Photo, Monsieur Niki. Juste un mot avant de finir. C'était vraiment un très très beau festival. Et ça, je remercie Laz pour ça. Je remercie Laz et tout le monde. Mais pour moi, c'était vraiment un très très beau festival. Les films sont vraiment d'une vraie qualité de film. Et je pense que ça va nous réfléchir à tous. Je ne redis pas les mots de Ludo tout à l'heure, mais ça va nous faire réfléchir. Voilà. Donc, je déclare... je déclare la 12e édition fermée. Au revoir et en avril 2018. Encore un super moment à passer ensemble. Du 13 au 21 avril 2018. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.